Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récif Captif en compagnie de Benoît de la société Ractec qui va nous présenter ses produits et comment ils peuvent nous aider en tant que récifalistes à avoir de beaux bacs. Oui, donc comme il disait, mon prénom c'est Benoît, cofondateur de Ractec, société basée en Alsace. Et en fait, donc là aujourd'hui on expose notre stand pour présenter quelques-uns de nos produits phares, comme les éclairages à LED ou la Swaybox, notre oscillateur. Donc en fait, nous avions pour but de développer une gamme de rampes à LED à dissipation passive, avec un système modulaire qui permet d'étaler la lumière sur toute la surface de l'aquarium. Donc ça se présente sous des modules de différentes dimensions, adaptés en fonction de la taille du bac et avec un espacement en fonction du biotope. Vous avez un calculateur sur votre site pour savoir quelle rampe exactement il faut choisir. C'est ça, donc depuis peu on a un calculateur en ligne donc il facilite grandement le choix du dimensionnement de la rampe. Donc sur notre site rac-tech.net, calculateur LED, on rentre les dimensions du bac, longueur, largeur, hauteur, le biotope à éclairer et ça sort une configuration de LED. Ça sort la configuration en fonction de ce qui est demandé. Donc on peut ajuster les choix, pour en mettre plus, en mettre moins. Et donc, bien sûr, ces LED, elles sont dimmables via un module électronique que vous avez créé. Oui, donc aujourd'hui, en fait, nous proposions jusque-là, entre autres, une carte Shield qui permet de mettre en œuvre un Arduino. C'est pas plus grand que ça. Voilà. Donc en fait, l'Arduino, c'est une carte de développement qui permet de développer pas mal de choses. Donc là, un automate programmable. Le programme qui est dedans, c'est l'ACK Arduino, donc développé par Sébastien et Laurent de l'ACK. Et donc nous avions développé la carte avec les borniers qui permet de mettre en œuvre facilement le côté matériel. À côté de ça, nous proposons aussi pour les gens qui ne veulent pas bricoler en électronique, un contrôleur tout fait dans un boîtier avec un bouton rotatif qui permet de sélectionner dans les menus l'heure d'allumage, d'extinction, les rampes montantes, descendantes, etc. À côté de ça, la Swaybox qui va nous permettre de faire un brassage rotatif. C'est ça. Donc ça se présente dans un boîtier qui est fermé, protégé contre les projections d'eau, avec 3 potentiomètres. Donc un pour régler la vitesse, entre 10 secondes et 30 minutes pour 180 degrés, et les deux autres pour la butée gauche, la butée droite. Une petite platine support permet de fixer la plupart des pompes de marques connues avec leurs cylindres blocs respectifs. Et une autre version existe sans les potentiomètres qui peut être reliée à l'Arduino et être pilotée donc via l'automate et l'écran tactile. Donc ça permet une meilleure mise en œuvre du brassage dans l'aquarium, de limiter le nombre de pompes de brassage. Cette version comporte 3 roulements à billes superposés qui permet quand même de mettre des pompes de très grosse puissance avec le porte-à-faux créé qui ne présente pas d'usure et protège la durée de vie du servomoteur. Donc elle sera très prochainement sur le site. Ah, c'est une évolution de celle qu'on a connue parce que j'avais déjà la version précédente. Ouais. Là, il y a plus encore de... Là, finalement, avec le recul, la version précédente, elle convenait dans 99% des cas. Mais c'est vrai qu'avec les pompes de 15 000 litres/heure, 20 000 litres/heure, le porte-à-faux créait un frottement entre les pièces plastiques qui pouvait faire changer le servomoteur tous les 10 mois, 1 an. Alors qu'en rajoutant des roulements à billes superposés, donc sur 3 hauteurs, ça permet de supprimer en fait l'usure prématurée du servomoteur et des pièces plastiques. Il n'y a plus de frottement. Super. Donc on travaille dans l'amélioration continue. Les rampes à LED vont être redesignées d'ici la fin de l'année, avec les LED actuels qui sont sortis actuellement qui nous permettront d'économiser 20% de consommation d'énergie pour la même puissance lumineuse, avec un design un petit peu plus joli. Et nous travaillons aussi depuis maintenant 8 mois sur un gros projet. C'est un automate de gestion connecté. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'écran tactile, il va se piloter par smartphone ou par ordinateur via Internet, qui présentera quelques fonctionnalités de modularité qui n'existent pas encore aujourd'hui sur le marché. Donc c'était un petit peu trop tôt aujourd'hui pour ramener le prototype, il n'était pas présentable, mais ça viendra très prochainement sur notre Facebook ou notre site Internet. On a hâte de voir ça et le jour où compte sur moi pour venir et t'aider à te montrer ça. Donc là c'est notre plus grand modèle qui mesure 1 mètre. Et donc
Les LED là, elles sont allumées à 5% de leur puissance, ça nous permet de le montrer aux gens que ça s'allume mais de ne pas les éblouir en passant. Il y a une face avant en aluminium donc, qui protège la platine contre les projections d'eau, qui permet de passer un coup de chiffon dû aux projections de sel sous les pompes ou par les poissons qui éclaboussent, de manipuler aisément sans risque. Et à l'arrière, donc c'est un dissipateur. Avec ici la carte de contrôle. La carte driver qui est passivée par un vernis tropicalisant, donc qui ne risque rien au niveau des éventuelles projections. Et cette carte, donc qui est la même, quelle que soit la longueur du module. Et ça permet après d'être interconnecté de l'un à l'autre en fonction du nombre de modules alimentaires. Que ce soit pour l'alimentation ou pour le pilotage des LED. Merci beaucoup pour cette présentation. Je te dis à bientôt pour éventuellement d'autres présentations de produits et à vous aussi à bientôt pour un nouvel épisode de Récif Captif.